Incroyable la gourde. Oui, oui. Bon, ça reste une gourde d'eau, hein. Ah non, c'est une gourde que j'ai eue à Paris Blockchain Week. Nordic Oil. En fait, à Paris Blockchain Week, j'ai fait une chasse au merch, les gars. J'ai pris genre vraiment 6 casquettes, 8 t-shirts. Je faisais que ça. Là, je suis avec une petite casquette que m'ont donné les gars de Bubble Map, qui est incroyable. Vraiment, j'étais le chasseur de merch. J'arrivais, il y avait des gens qui avaient des casquettes et tout. Et tu sais, normalement, ils ont un stand, ils ont des casquettes, des t-shirts, je sais pas, des stylos, des porte-clés, ce que vous voulez. Et en fait, normalement, c'est une façon de t'attirer pour que tu discutes de leur projet. Et j'arrivais à chaque fois, je sais plus, il y avait le stand de Aleph Zero, je crois, qui avait du merch qui était stylé, qui avait une casquette stylée. J'arrivais, je prenais la casquette, et le mec il venait vers moi en hello, you know what we do, c'était très anglophone. Et j'étais là genre ouais, t'inquiète, t'inquiète, je sais, je suis là juste pour la casquette moi. Je suis pas là pour discuter, j'ai déjà fait une vidéo sur ton projet, je le connais. Mais oh putain, enlève l'étiquette sur le pot de la plante. Hop là. Ça bon, ça a enlevé. Ça a enlevé. Petit point sur quelque chose qui est arrivé il y a un petit moment. Est-ce que vous avez entendu parler de Ethena Labs? Est-ce que vous avez entendu parler de l'USDE? Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ethena Labs et l'USDE, globalement, c'est un nouveau stablecoin qui fait pas mal de bruit en ce moment et qui fait assez flipper pour plusieurs raisons. C'est un stablecoin qui a été lancé. Vous voyez qu'on est quand même sur un bon 2,5 milliards de market cap, alors qu'il a été lancé il y a quand même très peu de temps. Voilà, regardez la charte. C'est un stablecoin algorithmique qui garde son PEG grâce à des positions qui s'appellent en gros le delta neutral. En gros, l'USDT, c'est un stablecoin donc qui fonctionne via un système algorithmique qui est adossé à d'autres crypto-monnaies. Donc ça va être des jetons de liquid staking, ça va être de l'Ether, ça va être des stablecoins. Sauf qu'en général, ce type de stablecoin algorithmique, il est souvent collatéralisé, enfin surcollatéralisé. C'est-à-dire qu'en général, il y a beaucoup plus de réserves qu'il y a de jetons. Par exemple, si vous voulez émettre un stablecoin surcollatéralisé, si vous voulez émettre $1, vous allez avoir besoin par exemple de $2 de réserve. Ça permet un petit peu de backer tout ça. Sauf que le USDE, il est backé en 1 pour 1, ce qui est assez dangereux, mais ils ont une façon de garder le prix qui est pour le coup assez intéressante. En gros, comment ça marche? À chaque fois que je vais vouloir convertir une crypto pour acheter des USDE, Ethena, qui est le protocole qui gère ça, ils vont ouvrir une position short de la même taille, donc à pari à la baisse. En gros, la théorie, c'est d'arriver et de dire, ok, imaginez que je veux mettre 10 millions d'USDT et que je veux les convertir en USDE, ok? Ethena, ils vont prendre mes USDT et ils vont les convertir par exemple en Bitcoin. Sauf que le problème, c'est que, si ils utilisent le Bitcoin pour backer leur USDE, il y a des problèmes parce que si le Bitcoin baisse, ça va dépeg. Donc avec les bitcoins qu'ils ont convertis, mes bitcoins, ils vont venir faire un short, donc faire un pari à la baisse sans effet de levier. Et le principe, ça va être que si bitcoin perd 20% par exemple, mon collatéral sera plus de 10 millions mais de 8 millions, sauf que la position short aura gagné 20%, et donc elle vaudra 120 millions, et donc ça va s'équilibrer, ça va s'annuler, ok? C'est ce qu'on appelle faire du hedging. Si vous déposez de l'USD en staking, ce qui a fait quand même beaucoup de bruit, c'est que, alors je sais pas exactement où c'est noté, mais si vous déposez de l'USD en staking, il y a actuellement 37% de yield sur un an, ce qui est absolument énorme. Et je pense que vous commencez à entendre stablecoin algorithmique avec 37% de rendement. Il y en a entre vous qui doivent un peu grincer des dents et rappeler une petite vibe de 2022. C'est 2022, 2023, 2022 je crois. Donc ça peut faire un peu flipper. Comment on arrive à 33%, à 37% pardon, selon eux, c'est grâce à ce qu'on appelle le funding rate, des positions short que prend Ethena. Donc en gros, le funding rate, ça va être le paiement entre les acheteurs et les vendeurs sur des plateformes de trading de contrats futurs comme DYDX par exemple, pour être sûr que le prix du contrat suit bien le prix de la crypto. On va pas rentrer dans les détails et vous n'avez pas besoin vraiment de comprendre. Mais ce qui fait un peu flipper, c'est que on est sur un projet qui a 2,3 milliards de TVL. Donc il y a 2,3 milliards de dollars qui sont sur ce protocole, qui a été mis en place en 2 mois. Si on va voir la TVL de l'USDE, c'est assez flippant pour le coup, parce que c'est un projet qui s'est lancé il y a genre vraiment 2 mois et qui a déjà 2,3 milliards de TVL. Donc voilà, regardez la charte. Ça fait flipper, parce que sans entrer trop dans les détails, encore une fois, globalement au bull run, ce sont les traders en position short qui vont gagner un rendement, qui va être payé par les traders en position longue. Sauf qu'en bear market, ça s'inverse. Et donc les positions short ne payent plus de rendement. Et donc le rendement de l'USDE pourrait se faire détruire. Et si le rendement se fait détruire, les gens s'en vont. Et si les gens s'en vont très vite, ça peut dépeg. Sachant qu'en plus, il y a des couches aussi où on peut utiliser des jetons de liquid staking, de restaking, etc. Ça fait vraiment flipper, je trouve. Ça donne des vibes de Black Swan. Donc ça m'étonnerait pas qu'on ait ce type de protocole et de stablecoin qui vraiment amasse énormément de liquidité en bull run parce que ça promet des 37% de yield, voire plus, mais qui par contre en bear market c'est même pas se fait détruire, c'est littéralement fond au soleil et devient le prochain Black Swan. Donc après, c'est ça qui est assez étrange. Le mécanisme est intéressant, mais est-ce qu'il est viable? Honnêtement, je ne
Non, je suis pas si sûr. Donc si jamais vous vous demandiez ce qu'est l'USDE et est-ce que c'est une réserve de valeur intéressante pour vos liquidités, je vous déconseille de mettre vos liquidités sur l'USDE si vous voulez aller faire du yield libre à vous et vous connaissez les risques. Par contre, pas sûr que ce soit un stablecoin de sécurité. Voilà, je voulais quand même qu'on en parle parce que certaines personnes qui peuvent arriver en se disant oh un nouveau stablecoin, ok il y a 2,3 milliards de market cap et qui au final se rendent pas compte que les 2,3 milliards de market cap sont là parce que les gens viennent prendre 37%. 37% c'est 2 fois l'UST où on disait putain 20% sur encore c'est absolument aberrant. 20%, donc là on est sur 37%. Ce qui est absolument terrifiant. Et je pense que c'est quand même une bonne chose d'en parler un petit peu, parce que ça peut être assez dangereux. Mais voilà. Enfin, après, si vous voulez faire les dégènes et aller prendre un 37%, vous pouvez. Hein. Je pense sincèrement qu'en bull run, c'est un mécanisme qui est intéressant. À vos risques et périls, évidemment. Mais un 37% sur du stablecoin qui, normalement, devrait garder son peg et sa situation dans un marché haussier, ça peut être une opportunité. Une opportunité court terme, une opportunité très dégène qui repose sur un système qui, normalement, peut s'écrouler très très vite. Faut en être conscient. Mais une opportunité quand même, c'est un peu comme les mêmes coins. C'est que les mêmes coins, ça ne repose sur rien, ça se fait détruire en bear market. Par contre, en bull run, c'est intéressant. Voilà. À vos risques et périls, vous faites ce que vous voulez, mais au moins vous avez un petit peu les informations. Le projet de la semaine, c'est le projet Spectrol, qui a pour objectif de proposer une plateforme de mise en relation entre tous les acteurs qui vont contribuer au développement d'un modèle d'IA. Donc on va voir juste après qui sont ces acteurs, mais tout en garantissant, et c'est ça qui est vraiment important et innovant chez Spectrol, un niveau de confidentialité. Et là, si je commence à vous parler de confidentialité, normalement il y a un terme, si vous êtes là depuis longtemps, qui commence à venir un petit peu dans votre tête. L'objectif de Spectrol, tout simplement, c'est de venir proposer une plateforme qui relie tous ces acteurs, un réseau de machine learning, où l'élément central, ça va être le système de validation qu'ils ont développé, les Zero Knowledge Machine Learning. C'est quoi les Zero Knowledge Machine Learning? Les Zero Knowledge Machine Learning, qu'on appelle les ZKML, c'est une technologie qui permet de valider les informations du machine learning tout en gardant un certain niveau de confidentialité. Et c'est l'objectif de Spectrol, c'est vraiment de se créer ce qu'ils appellent une économie d'inférence, c'est-à-dire le fait de récompenser les personnes qui vont entraîner les machine learning ou qui sont en train d'en créer tout en protégeant leurs propriétés intellectuelles et en générant des flux de machine learning qui vont être compatibles avec les smart contracts. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est pour ça que je vous ai mis cette image, c'est qu'un smart contract c'est très bien, ça effectue des tâches et tout, mais ça a quand même beaucoup de mal à venir s'adapter. Et surtout, ça a beaucoup de mal à encaisser un grand nombre de data. Sauf que pour entraîner un modèle d'IA, il faut un grand nombre de data. Donc comment on fait? Eh bien, on va entraîner notre IA, notre modèle, on va l'entraîner off-chain, en dehors de la blockchain, et on va venir envoyer le résultat au smart contract. Sauf que, nouveau problème, comment on sait que les informations qu'on envoie au smart contract sont bonnes, concrètement? Comment on sait que la transition entre ça et ça, il n'y a pas une petite douille, il n'y a pas des mauvaises informations, parce que du coup, on ancre sur la blockchain des mauvaises informations. Et bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser le mécanisme des Zero Knowledge Proof, mais qui va nous permettre de prouver la véracité d'une information tout en la gardant confidentielle. Zero Knowledge plus Machine Learning, fusion un petit peu à la Dragon Ball, ZKLM, Zero Knowledge Machine Learning. La Zero Knowledge Machine Learning, c'est le fait de venir intégrer les résultats de l'entraînement d'un modèle de machine learning off-chain, donc en dehors de la blockchain, sur la blockchain grâce au Zero Knowledge Proof, sans avoir besoin de révéler les datas. Ça permet d'avoir une meilleure confidentialité, ça permet des calculs qui sont vérifiables, ça permet une meilleure sécurité, une plus grosse transparence, etc. Et grâce à cette tech qu'ils sont en train de développer, je vais pas tout vous lire pour des raisons évidentes de flemme et de chiant, grâce à cette tech qu'ils sont en train de développer, Spectrol, ils vont mettre en relation les créateurs de modèles avec ceux qui vont pouvoir contribuer à leur amélioration. Ils vont lancer leur jeton cette année, on va en parler, oui, il y a une crypto les gars, mais avant, on va regarder les différents acteurs du réseau. Sur Ethereum, vous le savez, c'est beaucoup trop cher de venir faire des calculs d'entraînement de modèles. Donc en gros, Spectral, ils se sont dit, ok, pas de souci. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un layer 2 qui est spécialisé dans les opérations de machine learning sur la blockchain. Il y a globalement 4 grosses entités dans le réseau de Spectral. On a les premiers qui sont les créateurs. Les créateurs, c'est en général des entreprises Web3 qui vont arriver et qui vont venir publier ce qu'on appelle des défis sur des sujets, sur des datas, sur des machine learning. Ils vont dire, ok, nous on est en train de développer un modèle d'IA, on a besoin de résoudre tel ou tel problème, voilà la récompense qu'on donne à ceux qui veulent la régler. Derrière, on a ce qu'on appelle les modélisateurs, les modeleurs en anglais. Eux, ils vont voir les défis apportés par les créateurs, ils vont dire, ok, on va venir vous aider, on va résoudre vos problématiques. Ils vont gagner des récompenses qui sont à la hauteur des problèmes qu'ils résolvent. Il y a un système décentralisé, un petit peu à la Chainlink, etc., avec de la réputation. Et le réseau de Spectrol, derrière, il va venir conserver la propriété intellectuelle jusqu'au bout, puisque les transitions entre créateurs et modeleurs, entre modeleurs et validateurs qu'on va voir après, tout est fait grâce au Zero Knowledge Proof, donc pour conserver un niveau de confidentialité, de propriété intellectuelle. Ensuite, on a les validateurs. Les validateurs, ils vont venir vérifier les preuves générées par les modeleurs, et ils vont faire au fur et à mesure plein de tests qu'on appelle les tests de randomisation pour vérifier que tout ce qui est dit peut être ancré sur la blockchain parce qu'il est vrai. C'est vraiment un rôle qui est très important. Derrière, on a les consommateurs qui vont venir exploiter les résultats et la puissance qui est mise à disposition pour venir obtenir les modèles qui sont déjà construits et surtout qui sont déjà
déjà facilement intégrable à la blockchain. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'ils arrivent en disant, voilà, on vous donne des informations, on vous donne tout ça et vous pouvez directement l'intégrer sur la blockchain. Donc pour les entreprises Web3 qui travaillent dans le machine learning, c'est très très intéressant parce qu'on a vu qu'il y avait un problème de compatibilité. Et donc si on vous donne des résultats à vos problèmes qui sont directement compatibles avec la blockchain, il y a un truc qui est quand même assez stylé. Forcément, ce qui est très intéressant, c'est que en fait l'idée c'est pas de dire on décentralise parce que c'est mieux, parce que pour les valeurs, pour la philanthropie, tout ça. C'est de dire ok, l'intérêt de créer un système décentralisé, c'est que vous pouvez largement avoir les mêmes résultats et les mêmes modèles que si vous les développiez vous-même. Par contre, vous allez les avoir à un prix qui est beaucoup moins cher. Donc l'idée finale, c'est de venir contribuer à entraîner des modèles d'IA, à résoudre les problèmes des créateurs et à récompenser ceux qui aident et qui déploient des agents autonomes on-chain en gardant un gros niveau de privacy. Donc c'est stylé. C'est stylé à voir comment on est d'un point de vue du token. C'est un projet qui existe depuis un petit moment, depuis quelques années. Ils ont levé 30 millions de dollars. On a des gros noms comme Samsung, Gradient Venture, etc. Et ils ont annoncé il y a pas longtemps leur jeton, le SPEC, qui va être globalement l'élément central de l'écosystème, qui apparemment devrait sortir début 2024, donc premier semestre de 2024, donc dans très peu de temps, même s'ils n'ont pas encore donné une date exacte. Pas trop d'infos sur le token. Apparemment, ça devrait être un token ERC20, des utilités classiques, donc gouvernance, staking, payer les frais de transaction et les modèles d'IA. Forcément, il faut toujours faire attention avec les lancements de tokens. Il y a énormément d'intérêts croisés et en général, ça prend pas mal de temps avant de faire du bruit. J'ai pas vu d'annonce de airdrop qui était prévue, donc on va suivre ça d'assez près. Mais c'est un projet que je trouve honnêtement assez stylé sur le papier. Un petit peu à la Bit&Sword, honnêtement, il faut voir s'ils arriveront à attirer des utilisateurs, à aller gratter des parts de marché. Je sais pas s'il y a besoin, si on a un stade où il y a vraiment besoin de se battre pour les parts de marché tellement il y a une grosse demande. Mais je pense que le succès de Spectral, globalement, ça va être de faire les bonnes associations et de continuer de venir améliorer leur système parce que c'est un mécanisme qui est très innovant, mais forcément qui va avoir des problèmes. Voilà les gars, projet de la semaine, Spectral. Vous pouvez aller check un petit peu tout ça. C'est un projet que je trouve honnêtement très cool, qui peut, je pense, prendre des parts de marché et faire pas mal de bruit. C'est un projet que j'attends très vite en tout cas.